Réception de Grenoble demain. Au-delà de vos difficultés au Boost Camp ces derniers temps, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de se faire justement récompenser des efforts dans le jeu? Ouais, bien entendu. Bien entendu, on est. Alors faut simplement être. Comment dire, droit dans ses bottes par rapport à ce qui se passe. On peut estimer qu'on est dans une crise de résultats, puisque sur les 10 derniers matchs, on n'en a gagné qu'un. On a fait 4 nuls et on a fait 5 défaites. Donc effectivement, sur le plan comptable, il y a un déficit. On ne peut pas simplement mettre en avant certains contenus qui sont intéressants par des périodes dans le match, faire en sorte d'être régulier dans la performance sur 90 minutes, c'est-à-dire en gros être efficace dans les moments forts et tout simplement marquer, et être solide dans les moments un peu plus faibles de match et pas encaisser. Donc il y a de la progression par rapport à ça, et je ne veux pas faire de la méthode de Coué et simplement dire les contenus sont bons, on se crée des occasions, les XG, pas les XG, enfin voilà, donc être simplement tous raccords et avoir la volonté sur le plan mental d'aller chercher une victoire. Tu as toujours dit que la vérité, elle viendrait du jeu sur Oui, le long terme. oui. Tu es toujours Oui, oui, là je ne changerai pas par rapport à ça. Je ne changerai pas. Quand on veut gagner des matchs, il faut que dans le jeu, on soit performant, on soit connecté, on soit bon techniquement. Bien entendu qu'il faut récupérer des ballons, il faut être bon défensivement, mais ça passera par le jeu. Mais quand on dit ça passe par le jeu, on a l'impression que quand on parle de jeu, c'est simplement s'amuser. Jouer au football, c'est pas s'amuser, c'est être juste techniquement, c'est être dans l'intensité quand on a le ballon et quand on l'a pas. Et donc ça passera par ça, quoi, voilà, tout simplement. Mais du coup, comme ça met du temps à venir, j'imagine qu'il y a de la frustration qui s'accumule chez toi, chez tes joueurs. Ouais, Comment vous gérez ça? non, l'idée c'est de simplement être, être rigoureux sur ce qu'on attend des joueurs sur le plan collectif et individuel. Sur des joueurs qui sont un peu plus dans le doute, lever les leviers nécessaires pour qu'ils puissent retrouver l'efficacité, la réussite, la confiance que certains peuvent attendre. Pour simplement pour qu'un joueur retrouve confiance, il faut déjà que nous, staff technique, on lui fasse confiance, et donc c'est le cas. La réponse, elle est dans l'intensité. Vraiment, c'est Oui, ça, même quand on joue bien, entre guillemets, qui fait la différence, ouais, Nicolas. ouais, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça, d'avoir la faculté de faire des efforts, de faire les efforts les uns pour les autres, c'est des phrases bateaux ça, mais de faire des efforts, de mettre des courses, de mettre de la volonté quand on a le ballon, et de vite réagir quand on le perd, de défendre collectivement ensemble et de pouvoir se projeter ensemble. Donc quand on parle d'intensité, l'intensité ça a toujours une corrélation avec l'aspect défensif. Pour moi, là, l'intensité c'est quelque chose qui relie l'aspect défensif et l'aspect offensif. Vous restez sur des grosses frustrations à la maison, là. Ça fait quand même pas mal de matchs où le contenu était pas mal à la maison, on n'a pas le résultat au bout. Comment tu as fait pour évoquer ce thème-là cette semaine? Non, s'appuyer sur les choses positives, c'est-à-dire continuer à faire en sorte de se créer des occasions, mais être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus exigeant dans les derniers gestes, quelles que soient les zones de jeu, c'est-à-dire la surface de réparation offensive et celle où on défend. L'assise défensive, c'est peut-être par là que vous allez Oui, travailler. de toute façon, là, au vu des derniers matchs, on a un déficit par rapport à ça, puisqu'on encaisse beaucoup de buts. On a encaissé 6 buts sur les 2 derniers matchs. Donc, faire en sorte de couper les vannes, d'être encore une fois rigoureux, exigeant, c'est des mots qui reviennent souvent, mais c'est des mots qui reviennent souvent même quand on gagne des matchs. Et donc, l'idée, c'est de pas avoir de crainte. Voilà. Et faire en sorte que l'équipe puisse se lâcher, et être déterminé à être performant. Voilà, donc il faut être dans le discours ferme, encore une fois exigeant, mais faire en sorte que les joueurs qui composent l'équipe et les 18 joueurs qui seront dans le groupe soient aussi relâchés sur le plan technique pour pouvoir être lucides, pour pouvoir être juste techniquement. Pas de crainte aussi sur analyser le fait que vous ne gagnez plus ici, pas se prendre le choix avec ça, pas compter combien de matchs ça fait, ou si quand même tout ça c'est important. Moi, je le connais, le nombre de matchs que ça fait, donc je ne vais pas vous dire que je ne regarde pas combien ça fait de temps, mais
la peur et la crainte n'enlèvent pas le danger, donc il faut être déterminé, il faut être convaincu qu'on doit avoir le caractère nécessaire pour aller chercher une victoire à domicile. Tu l'as dit, vous encaissez beaucoup de buts, pourtant vous ne concédez pas plus d'occasions que ça. Est-ce que ça t'inquiète particulièrement? Je prends l'exemple de les 2 derniers matchs, vous concédez 3 grosses occasions à chaque fois, vous prenez 3 buts. Est-ce que ça, c'est frustrant pour ta défense? C'est très frustrant pour l'ensemble de l'équipe, pour l'ensemble du staff, c'est quelque chose de très frustrant. Et on part du constat que c'est mieux de ne pas provoquer beaucoup d'occasions et faire en sorte, encore une fois, d'être réaliste dans les zones de vérité, ouais, effectivement. Mais l'idée, c'est le mot frustration revient de nombreuses fois ces derniers temps. Simplement, être focus sur ce qu'on a envie de faire, être focus sur l'adversaire qui va venir demain, qui est un club qui est en dette de résultats, qui sort d'un match où il a perdu à domicile. Donc, on va avoir affaire à une équipe vraiment déterminée. Ils sont un peu dans la même situation qu'avant qu'ils jouent leur match à Reims, où ils avaient été très bons, où ils avaient gagné à Reims. Donc, prendre en compte aussi le rapport de force qui nous sera proposé demain soir. Quelle part de responsabilité à ta défense dans l'efficacité des attaquants adverses ces derniers temps? Je mettais dans mon article de lundi qu'ils sont peut-être un peu trop confortables au moment de finir. Est-ce que ça vient de là ou est-ce que, on ne va pas dire que c'est la faute à pas de chance, mais... Non, il faut... La réussite, il faut la provoquer. On sait que c'est quelque chose qu'il faut aller chercher. La notion de chance, à un moment donné, sur la durée, c'est pas des bons arguments. C'est se cacher. Donc l'idée, c'est de pas se cacher. Ouais, de pas se cacher quand on est coach, quand on est staff, quand on est joueur, et d'être déterminé et à faire ce qu'on a envie de faire et être... voilà, je le répète encore une fois, il faut pas avoir de crainte, quoi. Il faut pas avoir de crainte. Il faut rentrer dans la préparation de son match avec les meilleures intentions, qu'elles soient techniques, physiques ou mentales. Et donc, c'est à nous aussi à lever les leviers nécessaires pour que le message ne se diffuse pas au fil des minutes dans un match. À quoi peut-on s'attendre à cette équipe de Grenoble? Bah, c'est toujours très difficile. Hein, alors, bien sûr qu'on a analysé l'adversaire. C'est une équipe qui met de la verticalité, voilà, qui cherche à retrouver aussi une sérénité par rapport à leurs résultats. Donc, je ne sais pas ce qui va nous attendre demain de notre adversaire. J'espère simplement qu'on sera en capacité de faire ce qu'on a envie de faire. Par rapport au match aller, comment ils ont évolué? Qu'est-ce que tu te souviens de ce match aller? Oui, je m'en souviens très bien, parce qu'on était mené, on s'était fait bouger les 20 premières minutes. C'était encore un match où on était passé à côté de notre première mi-temps et on avait fait une très bonne deuxième mi-temps. Donc l'idée, justement, c'est de pouvoir être régulier dans la performance de la première à la 96e minute. C'est ce qui nous avait manqué au match aller sur la première période et c'est ce qui nous manque là sur des périodes de jeu. Sur le match de la semaine dernière, encore une fois, les 20 premières minutes ne sont pas bonnes et on se fait punir. En deuxième mi-temps, on fait une bonne deuxième mi-temps, ils sortent une fois, on prend un but. Donc ouais, je parle, il faut parler faut pas parler de chance, il faut pas parler de réussite, il faut parler d'exigence et de réalisme. Malgré ça, on l'a dit, cette période difficile sur le plan comptable, elle dure depuis quand même maintenant très longtemps. 10 matchs. Mais maintenant, vous êtes toujours dans le premier tiers, enfin, vous êtes toujours 7e du championnat. Est-ce que ça, tu le vois d'un bon oeil ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne regardes pas du tout? Non, là, je ne regarde pas le classement avant de me coucher le soir pour me rassurer par rapport à ce qu'on attend. Il faut être conscient de ce qu'on fait depuis cette période-là. Et donc, trouver encore une fois les remèdes et les leviers. On a 27 points. La barre des 30 est à portée de pied. Donc, l'idée, c'est d'abord d'aller chercher ce chiffre symbolique de 30. Conflit avec la SUP, est-ce qu'il a un impact sur vos matchs à domicile, cette grève d'encouragement, est-ce que ça a un impact? C'est toujours mieux d'avoir toutes les parties prenantes derrière l'équipe. Après, sincèrement, il y a beaucoup de choses auxquelles je dois penser en tant que coach vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis des joueurs, des connexions de jeu. Donc, je fais en sorte de rester concentré et focalisé sur ce qui me concerne à moi. On a le sentiment que la frustration s'accumule. Chaque fois qu'on l'a entendu chez les joueurs, parce que vous avez du mal à vous faire payer. Celui sur l'angle,
peut-être que vous méritez, en tout cas ce que vous proposez dans le jeu? Je pense qu'on a un petit déficit de points pris par rapport à ce qu'on aurait pu espérer surtout. Donc je pense que c'est de là que vient la frustration, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, si on remonte un petit peu avant la trêve, peut-être jusqu'au Mans, je pense qu'il y avait moyen de prendre plus de points que ce qu'on a finalement. Ouais. Comment éviter que ça gangrène un peu, que ça l'énerve le groupe? Eh ben, il faut retourner au travail, il faut essayer de faire basculer ce truc-là qui nous échappe depuis un petit moment, cette victoire. Donc je pense qu'on a tous les week-ends on a l'occasion de le faire, demain on a encore une occasion de le faire, et il faut que ça bascule du bon côté cette fois. Ouais. Tu fais partie des anciens dans ce jeune effectif. Quel est ton message, quel message tu fais passer à ces jeunes joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de traverser des séries comme ça? C'est de pas douter finalement, parce que bon, en termes de points et de classement, on n'est pas, il y a des équipes qui sont dans une situation bien plus délicate que la nôtre, donc c'est dur, mais il faut pas douter, il faut continuer de s'accrocher, de travailler, de tout faire pour que, comme je l'ai déjà dit, ça bascule de notre côté, mais il faut continuer, et puis il faut essayer d'en faire plus si on peut sur certains points, et puis il n'y a pas de raison. Il manque quelque chose, forcément. À quel niveau? C'est difficile à dire, sinon, si on avait les solutions, on les aurait mises en application. Mais bon, c'est dommage, parce que contre Rodez, on met 3 buts, on n'arrive pas à gagner le match. Donc forcément, c'est qu'on a des manques. Voilà, il faut corriger, je pense, ces petites erreurs collectives, individuelles, offensivement, défensivement. Je pense que c'est vraiment un truc très global, et ça se joue à pas grand-chose. Et pour l'instant, ça ne tourne pas en notre faveur, donc c'est dommage. Comment te sens-tu dans ce début d'année? Tu as traversé une période difficile. Raconte-nous un petit peu ton retour au premier plan. Ça va mieux depuis un petit moment. C'est passé aussi par les entraînements, comme j'ai dit juste avant, de continuer à travailler, de douter le moins possible, en espérant que ça revienne. Pour le coup, pour moi, ça a bien démarré contre Rodez, donc forcément, ça remet en confiance directement, et ça permet de capitaliser sur ça. Ouais. C'est le contre-coup de ta blessure à son passé que tu as ressenti hier? Franchement, c'est difficile à dire. J'ai pas trop d'explications. Peut-être que ça en fait partie. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Pareil, si j'avais su savoir ce qui se passait, j'aurais essayé de remédier à ça un peu plus tôt. Mais bon, c'est difficile à dire. Vous allez croiser demain une équipe qui n'est pas plus en confiance que vous. L'entame, qui n'est pas une de vos spécialités, sera importante aussi pour point de vue. Ouais, forcément, on sait que dans ce genre de match, en général, l'équipe qui ouvre le score en premier, elle est pas loin du but, donc forcément. Mais comme tous les matchs, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que on sera à domicile, peut-être d'emballer ce match, de mettre le public avec nous. C'est sûr que ce serait préférable de faire une bonne entame. Ouais. Sans dévoiler les secrets de mise en place de la semaine, mais vous avez joué en 3-5-2 les 2 dernières rencontres, et on a senti un collectif peut-être plus connecté dans le jeu. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti aussi, toi, dans votre jeu? Ce qui est sûr, c'est que sur le match de Rodez, ça paraissait évident, je pense. Après, Dunkerque, un peu plus mitigé, parce qu'au final, c'est la deuxième mi-temps dans un changement de système qui nous a le plus réussi. Donc, au-delà du système, je pense que c'est surtout un peu les intentions de jeu, les connexions qu'on a entre nous. Donc, on verra demain. Tu te sens bien, toi, plus dans ce rôle de meneur de jeu, sur un côté ou un peu plus bas au milieu de terrain? Oui, après, je pense que c'est à cette place-là que j'ai joué la majeure partie du temps. Après, comme je viens de le dire, c'est pareil. Moi, j'ai besoin des coéquipiers, surtout dans ce rôle-là, que les ballons viennent, que je puisse jouer avec les autres. Donc oui, c'est mon rôle préféré. Après, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu. Tu es proche d'Anthony Melançon. Comment il vit cette situation maintenant? C'est sur semaine sans match, moyen de terrain. Forcément, c'est un peu plus difficile pour lui de pas être sur le terrain ces derniers temps, mais ça a l'air d'aller dans le bon sens. Il a pu s'entraîner. Voilà, on sait que
Par moment, il a un corps un petit peu fragile, mais il a bien travaillé pour revenir, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien pour lui maintenant.